Ballon d'Or 2024, la FIFA et France Football sous pression, le trophée pourrait être réattribué à Vinicius Junior suite à des accusations de manipulation contre le PSG. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'édition 2024 du Ballon d'Or, censée récompenser les meilleurs joueurs du football mondial, est devenue une affaire explosive, impliquant des accusations de manipulation et de corruption. Selon des informations récentes, la FIFA et France Football auraient tenu une réunion pour discuter d'une possible révision des votes, une action qui pourrait mener à la réattribution du trophée à Vinicius Junior, joueur phare du Real Madrid. Cette décision serait motivée par de graves accusations. Le président du Paris Saint-Germain aurait influencé le vote contre Vinicius, favorisant des candidats qu'il jugeait plus alignés avec ses intérêts. Zinedine Zidane défend Vinicius, il devrait être le vainqueur du Ballon d'Or, et dénonce un complot. L'onde de choc provoquée par cette affaire ne cesse de grandir, et parmi les voix qui se sont élevées pour soutenir Vinicius figure celle de Zinedine Zidane, légende du football et ancien entraîneur du Real Madrid. Zidane, dans une déclaration marquante, a exprimé son incompréhension et sa colère, estimant que Vinicius méritait de remporter le Ballon d'Or. Selon lui, l'absence de Vinicius à la première place relève d'un complot destiné à priver le joueur brésilien d'une reconnaissance qu'il mérite amplement. Vinicius a dominé cette saison avec des performances exceptionnelles. Il a été décisif, créatif, et a porté le Real Madrid dans les moments les plus importants. Pour moi, il méritait ce Ballon d'Or, a affirmé Zidane. Le fait qu'il ne soit pas le vainqueur est pour moi incompréhensible. Cela va au-delà d'une simple opinion, il s'agit d'un véritable complot pour l'empêcher de recevoir ce qu'il mérite. Cette prise de position forte de Zidane reflète le mécontentement de nombreux fans et experts. Alors que certains journalistes ont révélé leur vote malgré l'interdiction de France Football, des classements ont fuité, plaçant Vinicius derrière d'autres joueurs, un classement qui a suscité de vives réactions. Zidane est allé plus loin, affirmant que les arguments avancés par certains journalistes pour minimiser l'impact de Vinicius étaient infondés et même biaisés. Le journaliste salvadorien Bruno Porcio, par exemple, avait justifié son choix de ne pas inclure Vinicius dans son top 10 en raison d'un prétendu manque de fair play et d'une contribution limitée au jeu de son équipe, des arguments que Zidane a qualifiés de « prétexte absurde ». Les accusations contre le président du PSG, manipulation des votes contre Vinicius. Selon plusieurs sources, le président du PSG aurait exercé une influence considérable pour nuire aux chances de Vinicius. Il aurait approché certains journalistes, offrant des avantages ou exerçant des pressions, pour que ceux-ci attribuent des votes moins favorables aux joueurs brésiliens. Ce présumé complot viserait à promouvoir d'autres candidats jugés plus compatibles avec ses intérêts, évitant ainsi de voir un rival du PSG couronné. Cette intervention, qualifiée de manipulation par certains, pourrait être motivée par des tensions de longue date entre le Real Madrid et le PSG, deux clubs souvent en compétition sur la scène européenne. Pour Zidane, cette intervention extérieure va au-delà du sportif et menace la crédibilité de cette récompense prestigieuse. Si nous laissons des influences extérieures manipuler le vote, alors le Ballon d'Or perd son sens, a-t-il déclaré. Il estime que le Ballon d'Or devrait être décerné en fonction des performances pures et que tout autre critère nuit à l'intégrité de la distinction. Réunion d'urgence, la FIFA et France Football envisagent une réattribution du Ballon d'Or. Face à cette pression croissante, la FIFA et France Football auraient organisé une réunion d'urgence pour évaluer la situation et envisager une réattribution du Ballon d'Or à Vinicius Junior. Cette décision pourrait être interprétée comme une tentative de corriger ce qui est désormais perçu comme une injustice. Cependant, elle met aussi en lumière les pratiques douteuses qui pourraient influencer les résultats d'une compétition censée être fondée sur le mérite sportif. Pour de nombreux observateurs, une réattribution, bien que nécessaire pour réparer cette situation, soulève des questions quant à l'intégrité du processus de vote dans son ensemble. Si des votes peuvent être manipulés à ce niveau, qu'en est-il de l'objectivité et de la transparence dans les éditions futures du Ballon d'Or? Accusation de racisme, Vinicius victime de discrimination. Parallèlement aux accusations de manipulation, la question du racisme est également soulevée dans cette affaire. Vinicius Junior, tout au long de sa carrière, a été confronté à des comportements racistes, en particulier en Liga. Certains observateurs estiment que ces incidents ont un impact sur la manière dont il est perçu, même dans les votes pour le Ballon d'Or. Des critiques infondées et des commentaires sur son comportement ont souvent été relayés, ce qui, pour certains, dénote une certaine discrimination raciale. Pour ses supporters, le fait que Vinicius n'ait pas reçu le trophée serait en partie lié à des préjugés persistants envers les joueurs noirs. Le Real Madrid, de son côté, voit en Vinicius non seulement un talent sportif exceptionnel, mais aussi une figure de résilience contre les attaques racistes. Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes craignent que cette discrimination ait contribué à l'écarter injustement de la première place, privant le joueur de la reconnaissance qu'il mérite et envoyant un message négatif aux jeunes joueurs et aux fans. Une décision délicate pour la FIFA et France Football, impacte sur l'avenir du Ballon d'Or. La FIFA et France Football se retrouvent donc face à un choix difficile. S'ils réattribuent le Ballon d'Or à Vinicius, ils devront également expliquer clairement pourquoi cette révision était nécessaire et ce qu'ils feront pour empêcher de futures manipulations. Plusieurs observateurs demandent des réformes plus larges pour restaurer la confiance dans le processus de vote, telles que la transparence totale des votes ou l'introduction d'audits indépendants pour assurer l'intégrité des résultats. De leur côté, les dirigeants du Real Madrid continuent de défendre Vinicius.
Le club pourrait non seulement boycotter les cérémonies futures si des mesures ne sont pas prises, mais également encourager d'autres clubs à rejoindre cette protestation en dénonçant toute forme de discrimination et de favoritisme. Pour le Real Madrid et ses supporters, l'attribution du Ballon d'Or ne doit pas être influencée par des intérêts politiques ou des préjugés raciaux, mais uniquement par le mérite sportif. En fin de compte, cette affaire dépasse la simple question sportive. Elle révèle les enjeux de pouvoir, les tensions raciales et les manipulations potentielles qui, selon de nombreux fans, n'ont pas leur place dans le football. Pour eux, le cas de Vinicius représente un symbole de lutte pour la transparence et l'équité. La FIFA et France Football, en réattribuant éventuellement le trophée, enverraient un message fort en faveur de la justice et de l'intégrité sportive, tout en réaffirmant que le Ballon d'Or doit demeurer une récompense intègre, sans influence politique ou personnelle. Il y a tout juste un an, le 28 octobre 2023, Jude Bellingham inscrivait un doublé mémorable lors d'un classico que le Real Madrid remportait 2-1 contre le FC Barcelone à Montjuïc. Cette performance emblématique marquait une saison historique pour le jeune Anglais, qui avait alors pris une place centrale dans l'attaque madrilène en devenant l'un des principaux buteurs de l'équipe. Au terme de cette saison, Bellingham affichait des statistiques impressionnantes pour un milieu de terrain, 23 buts et 13 passes décisives en 41 titularisations. Sa célébration les bras grands ouverts face au public madrilène était devenue un geste iconique, acclamé par les supporters. Cependant, la saison actuelle a pris une tournure bien différente pour Bellingham, marquée par une baisse de son impact offensif. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé et un changement tactique au Real Madrid, Bellingham semble avoir perdu de son éclat en attaque. Carlo Ancelotti a progressivement modifié le système, passant d'un 4-4-2 qui permettait à Bellingham de se projeter vers l'avant, à un 4-3-3 où son rôle est devenu bien plus restreint. Même si l'équipe revient progressivement à un 4-4-2 dans certains matchs, Jude n'est plus au centre de l'animation offensive comme la saison dernière. Dans ce nouveau schéma, Bellingham est cantonné à un rôle de milieu relayeur, davantage axé sur les tâches défensives et les efforts de récupération. Au lieu d'être l'épicentre du jeu madrilène, il est positionné sur un côté du terrain, se retrouvant plus éloigné de la surface adverse, ce qui limite considérablement ses opportunités de marquer. À cette période l'année dernière, il comptait déjà 13 buts à son actif. Cette saison, il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets après 11 matchs joués. Ce déclin offensif ne manque pas de faire réagir les fans et les observateurs, qui s'interrogent sur le choix de Carlo Ancelotti. Pour l'entraîneur italien, le rôle de Bellingham cette saison correspond davantage à celui d'un numéro 5 qu'à celui d'un numéro 10, un changement qu'il qualifie même de « sacrifice », pour mettre en avant la contribution défensive de Jude. Nous sommes satisfaits de son travail parce qu'il se bat énormément sur le terrain, il se sacrifie, a expliqué Ancelotti. Il ne marque pas autant que l'année dernière, mais en réalité, la surprise était la saison dernière. Ce qu'il a fait alors était exceptionnel, mais il s'est aujourd'hui adapté à un rôle différent pour le bien de l'équipe. Cette nouvelle réalité pour Bellingham est encore plus évidente lorsque l'on compare son positionnement moyen lors du Classico de l'année dernière, où il brillait en attaque, avec celui du Classico perdu 4-0 récemment au Santiago Bernabéu, où il a été plus effacé. Cette régression statistique et positionnelle est d'autant plus frappante que la saison avait pourtant bien commencé pour le jeune Anglais. Lors de la Supercoupe d'Europe remportée 2-0 contre l'Atalanta Bergame, il avait été élu homme du match, avec une passe décisive sur le deuxième but inscrit par Mbappé. À l'issue du match, Bellingham avait même déclaré « Il est plus facile de marquer des buts si je joue plus près du portier adverse, mais peut-être que cette saison, je vais devoir m'adapter. Je trouve ça bien ». Cette déclaration laisse entendre que le joueur acceptait ce changement de rôle, mais les faits montrent aujourd'hui qu'il n'a pas eu l'impact escompté. Face au FC Barcelone le week-end dernier, Bellingham n'a tenté que 17 passes, son chiffre le plus bas depuis son arrivée au Real Madrid, une preuve tangible de son recul dans l'animation offensive de l'équipe. Ce nouveau rôle moins offensif ne se traduit pas seulement par une diminution de ses statistiques de but, mais également par un positionnement qui le place souvent en retrait dans les moments clés du match. Le changement de statut de Bellingham au Real Madrid peut être attribué en grande partie à l'arrivée de Mbappé, qui monopolise désormais les attentions en attaque et s'impose comme le principal atout offensif du club. Bien que les observateurs s'attendaient à ce que l'arrivée de la star française diminue quelque peu le rôle de Bellingham en attaque, peut imaginer qu'il serait autant relégué dans l'ombre. L'international anglais semble en effet sacrifié pour permettre à Mbappé d'occuper le centre du jeu, une stratégie qui, bien que bénéfique pour l'attaquant français, a réduit l'influence de Bellingham dans le jeu madrilène. Pour les supporters, la situation de Jude Bellingham est un dilemme. D'un côté, ils voient en lui un joueur complet, capable d'allier technique, physique et vision du jeu, et qui a démontré qu'il pouvait être décisif en attaque. D'un autre côté, ils comprennent le besoin pour l'équipe de trouver un équilibre et de maximiser le potentiel de Mbappé, qui apporte une dimension supplémentaire à l'attaque. Reste à savoir si Carlo Ancelotti parviendra à trouver un compromis pour libérer Bellingham de ses contraintes tout en exploitant pleinement le talent de Mbappé. La saison est encore longue, et il n'est pas exclu que le Real Madrid ajuste de nouveau son schéma tactique pour redonner à Bellingham la liberté offensive qui a fait de lui l'un des joueurs les plus prometteurs de la saison dernière. Les prochaines semaines seront décisives pour voir si Bellingham peut retrouver son éclat et redevenir ce joueur charismatique qui faisait vibrer les supporters à chaque célébration, bras ouverts vers le public.